Donc aujourd'hui on va vous parler d'un départ d'un adulte proche, d'un départ d'un ami et d'un départ d'un parent. Et voilà. Mais en fait c'est un truc de conseil, comment réagir. Et les trucs qu'il faut pas faire. Bah faut chialer quoi. Non, les trucs qu'il faut pas faire et les trucs qu'il faudrait faire. Voilà, on va faire ça comme ça. Non, arrête de raconter des conneries. Allez. Oh, le départ d'un adulte proche. C'est moi qui dois faire ça, non? Oui. Alors, bah déjà, un départ. Non mais il est toujours vivant. Hein. Ah, voilà, merci. Donc s'il y a quelqu'un qui part, par exemple, je sais pas, dans un autre pays ou quelque chose comme ça, bah passer du temps avec, déjà. Et après, ok. Faut beaucoup parler avec lui. Faire des sorties avec lui, enfin... C'est possible. Avec elle aussi, parce que... Elle ou lui. Oui, c'est possible. Enfin, passer du temps avec. Il faut pas forcément pleurer devant cette personne. Et parce que ça peut lui faire du mal, du coup, bah, ça peut lui faire du mal. Tu fais quoi avec tes cheveux? Arrête-toi là. Mais quoi? J'essaie de faire quelque chose justement. Okay. Et ce qu'il faut pas faire aussi, c'est lui dire, lui montrer que ça vous touche, ça vous pouvez le faire, mais pas énormément. Et l'insister à rester. Et insister pour qu'il reste non plus, parce que c'est un départ pour une nouvelle expérience. Voilà. C'est gênant. Et après, c'est Attendez 2 minutes. Ouais. On va mettre pause. Donc après, c'est sur le départ d'un parent. Ouais. Et en fait, faut faire des trucs en famille et tout. Après, ça dépend de qui c'est qui part. Si c'est quelqu'un que vous êtes vraiment vraiment proche, que vous voyez presque tous les jours, ça va être plus difficile que si c'est quelqu'un que vous voyez une fois tous les mois, ou quand c'est des comment on appelle ça, des occasions spéciales. Après, comment faut réagir? Faut réagir comment? Bah, essayez de rester en contact, le mieux. Allez, mais non, mais continue ton truc, laisse-moi rire dans mon coin là. Bah, faut dégager la caméra alors. Attends. Ah, je me suis capté le dent là, ça me m'irait plus. Continue. Je reviens quand je me suis dit continue. Et là, ce qu'il faut pas faire, c'est lui dire de venir vous voir et tout. Et voilà. C'est elle qui doit faire la suite, donc on va mettre pause. Bon, on est de retour. Après son fou rire. Non, c'était pas un fou rire, c'était... Bref. Bon, maintenant on va vous parler d'un départ d'un ami proche, ou pas proche, enfin un ami. Donc déjà, pas lui montrer que ça vous affecte, surtout pas à un pote, enfin à un enfant si vous êtes enfant. Parce que ça peut le faire pleurer et que s'il part, c'est pour une nouvelle expérience. Et pas pour pleurer parce que vous êtes plus là. Enfin, montrez-lui que vous serez toujours avec lui malgré la distance ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, faut essayer de rester en contact, se voir dès que vous pouvez et tout, parce que après ça peut faire la distance et après c'est comme ça que ça casse les amitiés. T'as du blanc là. C'est ça. Après, vous pouvez vous voir pendant les vacances ou vous rejoindre à un point de rendez-vous, enfin quelque chose comme ça. Mais surtout pas s'éloigner à cause de la distance parce que vous brisez une amitié que peut-être elle était super belle et tout. Bon, et après pas lui faire la tête non plus parce qu'il part, mais parce que souvent c'est pour des raisons, des bonnes raisons et vraiment des nouvelles expériences. Voilà. Moi, je crois que c'est la fin de la vidéo. Ouais. Alors c'est là qu'il faut regarder. Non, là-bas. Parce qu'il y a le Capri Sun jaune dessus. Bref, à plus.
Voilà. On fait une vidéo tous les 5 mois, 5 mois, c'est pas grave, d'accord. Regardez, il y a une moche là. C'est ta mère là.